Maverick, un titre qui rappelle immédiatement les bons vieux temps du cinéma des années 80. Une époque où les films avaient du panache, du cœur, et une bande-son qui vous restait en tête bien après le générique. En voyant le retour de Tom Cruise dans le rôle de Pete Maverick Mitchell, j'avais une certaine mélancolie. Je me suis dit, est-ce que le cinéma moderne peut vraiment capturer la magie de ce qu'était le premier film? J'avais des attentes élevées, mais aussi un brin de scepticisme. Les remakes et les suites sont devenus monnaie courante, souvent truffés d'effets spéciaux au détriment d'une narration solide et d'une vraie profondeur de personnage. Mais, en même temps, mon cœur de vieux cinéphile espérait qu'il ne gâcherait pas ce classique. Dès que j'ai posé les yeux sur les premières images, j'ai ressenti cette atmosphère nostalgique qui enveloppe le film. Bien que le film soit ancré dans une esthétique moderne, il parvient à évoquer le charme de son prédécesseur. Les séquences aériennes sont à couper le souffle, mais ce n'est pas seulement le spectacle qui compte. Ce film s'inscrit dans une tradition où le cœur et l'âme des personnages sont au premier plan. Loin des productions actuelles où les héros sont souvent des archétypes sans profondeur, Top Gun, Maverick essaie de nous replonger dans l'humanité des pilotes, dans leur lutte intérieure et leurs relations. Les personnages principaux sont tout aussi emblématiques que leurs prédécesseurs. Tom Cruise, dans le rôle de Maverick, incarne un homme qui, malgré son statut de légende, doit faire face à ses propres démons. Loin d'être un héros sans faille, il est tourmenté par la perte et les choix qu'il a faits au cours de sa carrière. Ce qui me plaît dans son interprétation, c'est qu'il ne cherche pas à masquer ses imperfections, contrairement à beaucoup d'acteurs contemporains qui préfèrent jouer des super-héros parfaits, loin des réalités humaines. Il y a également Miles Teller, qui joue le rôle de Bradley Rooster Bradshaw, le fils de Nick Goose Bradshaw, l'ami décédé de Maverick. Sa présence apporte une dynamique intéressante, car il est à la fois un hommage à l'héritage du premier film et une nouvelle voie dans cette histoire de camaraderie, de rivalité et de rédemption. Leur relation est au cœur du film, oscillant entre la tension, la colère et finalement la compréhension. Une vraie profondeur qui manque souvent aux récents films d'action, où les relations sont souvent superficielles. Jennifer Connelly, jouant le rôle de Penny Benjamin, l'intérêt amoureux de Maverick, complète le tableau. Son personnage n'est pas simplement un accessoire, elle a une histoire, une indépendance. Dans un monde où certaines réalisatrices et scénaristes semblent oublier de donner vie au rôle féminin, Connelly apparaît comme une bouffée d'air frais, ajoutant une vraie dimension à l'intrigue. Elle incarne une femme forte, qui n'a pas besoin d'être sauvée par Maverick, mais qui, au contraire, lui offre un soutien émotionnel dont il a bien besoin. Je ne peux m'empêcher de me rappeler le charme des films d'il y a quelques décennies, où chaque personnage était soigneusement construit, chaque relation soigneusement approfondie. Dans Top Gun Maverick, je ressens un élan vers cette époque, avec une scénarisation plus réfléchie que ce que l'on voit trop souvent de nos jours. Oui, il y a des combats aériens époustouflants, des manœuvres audacieuses et des effets spéciaux à couper le souffle, mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la façon dont le film navigue dans les relations humaines, le sacrifice et la recherche de rédemption. En fin de compte, j'ai quitté le cinéma avec un mélange d'émerveillement et de nostalgie. C'était un hommage, certes, mais aussi une nouvelle histoire qui parvient à se tenir debout tout en rendant hommage à ce qui a fait du premier film un classique. Alors que je réfléchissais à ce que je venais de voir, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont le cinéma a changé. Les studios semblent aujourd'hui plus intéressés par l'énorme box-office que par la qualité du récit. Pourtant, je suis heureux d'avoir été témoin de ce retour de Maverick.
Peut-être que, juste peut-être, le cinéma moderne peut encore, de temps en temps, nous offrir une œuvre qui rappelle le bon vieux temps. Mais je reste convaincu, c'était mieux avant. Les films avaient une âme, et il serait peut-être temps pour les réalisateurs d'aujourd'hui de s'en souvenir. Maverick, ce héros des cieux, revient sur le devant de la scène, mais comme toujours, il est tenté par son passé. Le film commence avec un Maverick qui, en pilote d'essai, défie les normes et reste fidèle à son esprit rebelle. Dans une scène d'ouverture qui vous propulse directement dans la frénésie des chasseurs à réaction, on perçoit cette adrénaline, mais elle ne fait que rappeler les séquences iconiques du premier film. C'était mieux avant, quand chaque vol avait une intensité palpable, une poésie dans l'action. L'intrigue se développe alors qu'on lui confie une mission délicate, entraîner une nouvelle génération de pilotes pour une opération suicide. Parmi eux, on découvre Rooster, le fils de son ancien rival et ami, Goose. Ce choix de casting très symbolique est à la fois touchant et lourd de conséquences. Rooster, jouant avec un mélange d'angoisse et de bravade, incarne cette jeunesse qui ne sait pas encore le poids du ciel sur ses épaules. On ressent une tension palpable, presque nostalgique, entre lui et Maverick, un écho du passé qui se déploie lentement à l'écran. Les scènes clés se succèdent et chaque vol est une danse, une chorégraphie aérienne qui, même si elle est impressionnante, manque cruellement de la simplicité des manœuvres du passé. Je ne peux m'empêcher de me souvenir de la manière dont les pilotes communiquaient avec une telle intensité dans Top Gun. Chaque phrase, chaque regard, tout avait son importance. Dans le film moderne, cette profondeur semble disparue, remplacée par une technologie éblouissante mais déshumanisée. C'était mieux avant. À mesure que l'intrigue progresse, le dilemme moral de Maverick devient plus fort. Il se bat non seulement contre ses propres démons, mais aussi contre une armée de jeunes pilotes qui ne connaissent que la bravoure sans expérience. La scène où il décide de s'envoler sans autorisation pour sauver Rooster est un moment fort, un dernier acte de rébellion contre un système qui veut le conformer. Mais encore une fois, cela me rappelle la force des héros d'antan, ceux qui prenaient des décisions non pas pour prouver quelque chose, mais pour la camaraderie et l'honneur. Et puis arrive la mission finale, une séquence qui vous tient en haleine, mais qui, hélas, souffre du même mal que le reste du film. Une surenchère de CGI et d'effets spéciaux qui, bien que magnifiques, empêchent d'atteindre cette puissance émotionnelle que l'on ressentait dans les classiques. Dans les bons vieux temps, chaque explosion avait un sens, une raison d'être, et chaque vol dans le ciel avait une charge émotionnelle que le public pouvait saisir. Aujourd'hui, tout cela semble parfois creux, comme une coquille vide. Enfin, le film se termine sur un choc émotionnel avec la rédemption de Maverick et la promesse d'une continuité. On voit Rooster prendre son envol, un symbole d'espoir pour la nouvelle génération. Mais même dans ces moments de triomphe, je ne peux m'empêcher de penser que tout cela aurait pu être accompagné d'un peu plus de substance. Les dialogues sont parfois clichés et les interactions manquent de cette tendresse brute qui caractérisait les dialogues des années 80 et 90. C'était mieux avant, avec des répliques qui marquaient les esprits et des personnages profonds. À la fin, j'ai ressenti un mélange d'admiration pour le retour de Maverick et une nostalgie amère pour ce que le cinéma était. Peut-être que le meilleur du passé continue de hanter le présent, une ombre que les réalisateurs modernes devraient apprendre à chasser, non en copiant, mais en s'inspirant des racines qui ont forgé ce qu'est le cinéma aujourd'hui. Les effets visuels de Top Gun Maverick sont indéniablement impressionnants. Les scènes de vol avec ces avions s'élançant avec une précision chirurgicale nous plongent dans une expérience immersive que les films des années 80 n'auraient jamais osé imaginer. C'est un véritable festival pour les yeux, une prouesse technique orchestrée avec brio.
Pourtant, je ne peux m'empêcher de ressentir une once de mélancolie en pensant à l'époque où les films comptaient davantage sur des histoires bien ficelées et des dialogues percutants que sur des effets spéciaux flamboyants. C'était mieux avant, quand la magie du cinéma se construisait lentement, sans avoir besoin de bombarder le spectateur avec une avalanche d'images spectaculaires. La musique, quant à elle, évoque la nostalgie à chaque note. Hans Zimmer, en collaboration avec Harold Faltermeyer, a su capturer l'essence de la bande originale emblématique de l'original, tout en y ajoutant une touche moderne. Cependant, là où la musique d'hier transportait nos âmes, la bande-son actuelle semble parfois être un simple accompagnement à l'action effrénée à l'écran, perdant ainsi cette profondeur émotionnelle qui faisait vibrer nos cœurs à l'époque. La performance du réalisateur Joseph Kosinski est à saluer, car il a su naviguer entre l'héritage de Top Gun et les attentes d'un public contemporain. Néanmoins, je me demande si ce film ne serait pas encore plus marquant s'il avait pris davantage de risques narratifs plutôt que de se reposer sur des recettes éprouvées. J'ai adoré la camaraderie entre les pilotes et la manière dont les relations sont explorées, mais cet excès de perfection dans les séquences d'action presque irréelles m'a semblé absurde par moments. Une véritable danse aérienne, certes, mais à quel prix pour l'authenticité? En somme, Top Gun, Maverick, est une lettre d'amour au cinéma, mais elle est écrite avec une plume moderne qui peine à égaler la poésie des classiques. Bien qu'il soit plaisant de voir Maverick faire son retour, je me demande si les nouvelles générations percevront jamais la beauté des récits sincères qui nous ont tant fait vibrer. Le film nous offre un spectacle, mais là où se trouvait l'âme du cinéma, un vide persiste. Le passé continue de hanter le présent, et peut-être que c'est ce qui rend ces retrouvailles à la fois délicieuses et douloureuses. Finalement, ce film est un rappel que, même si le progrès est inévitable, l'essence du cinéma d'antan, celle qui touchait les cœurs et les esprits, mérite d'être préservée et chérie. C'était mieux avant, et il est temps que nous nous en souvenions.